Bienvenue sur Parole de gratitude. Aujourd'hui, je vous propose un psaume rare, un psaume bouleversant. Le psaume 35. Ce n'est pas une prière douce, ce n'est pas un chant de louange tranquille, c'est le cri du cœur d'un homme trahi, incompris, persécuté, mais debout. Ce psaume est le bouclier spirituel de tous ceux qui ont été attaqués sans raison. Si tu vises une injustice, une calomnie, une trahison, ce psaume est pour toi. Tu vas voir comment il peut transformer la douleur en foi, l'angoisse en puissance intérieure. Lisons ce psaume ensemble. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Tire la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est comme toi? Tu délivres le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. Je m'humiliais par le jeûne, et je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais. Comme en deuil pour ma mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'attroupent. Des misérables se rassemblent contre moi sans que je le sache. Ils m'outragent sans cesse. Avec des impies, les parasites moqueurs grincent des dents contre moi. Seigneur, jusques à quand le verras-tu? Délivre mon âme de leurs ravages, ma vie de ces lions. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne clignent pas les yeux. Car ils ne parlent pas de paix. Ils méditent la tromperie contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, « Ah, ah, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, voilà ce que nous voulions. » Qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti. » Qu'ils soient tous honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à ma justification, et qu'ils disent sans cesse, « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. » Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira chaque jour ta louange. Le premier verset nous rappelle avec douceur que ce psaume est une prière de défense, tout en nous transmettant un message profondément puissant et réconfortant. Éternel, défends-moi, combats ceux qui me combattent. Quand les mots humains ne suffisent plus, la prière devient une arme. Ici, David ne se venge pas. Il dépose ses ennemis dans les mains de Dieu. Un acte de foi radical. Je ne veux pas haïr, mais Seigneur, c'est toi qui dois agir pour moi. Ce message, le voici. Si toi aussi tu es attaqué, trahi ou accusé à tort, tu peux intégrer cela dans ta vie et affirmer « Je ne riposterai pas. Toutefois, je ne resterai pas inactif. Je m'adresse à toi en prière. Dieu, défends-moi, tu es mon avocat, tu es ma justice. » Moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, je m'humiliais par le jeûne, et je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais. Comme en deuil pour ma mère, je me courbais avec tristesse.
Psaume 35, 13 à 14. Ce passage est l'un des plus touchants du psaume 35. Ici, David ouvre son cœur, sans filtre, sans orgueil. Il nous dévoile une souffrance intime, celle d'un amour non reconnu, d'un don de soi trahi. David ne répond pas à la haine par la haine. Au contraire, il dit « Je priais pour eux, je jeûnais pour eux ». Ces mêmes personnes qui aujourd'hui complotent contre lui étaient autrefois au centre de ses prières. Ce passage est l'un des plus touchants du psaume 35. Ici, David ouvre son cœur, sans filtre, sans orgueil. Il nous dévoile une souffrance intime, celle d'un amour non reconnu, d'un don de soi trahi. David ne répond pas à la haine par la haine. Au contraire, il dit « Je priais pour eux, je jeûnais pour eux ». Ces mêmes personnes qui aujourd'hui complotent contre lui étaient autrefois au centre de ses prières. Qui dans ta vie a reçu ton affection, ton aide, ton soutien, et t'a répondu par le rejet ou le mépris? Cela arrive, trop souvent, et ce psaume nous rappelle que même ces blessures-là peuvent devenir des offrandes spirituelles. David dit « Je m'humiliais par le jeûne ». En hébreu, « je m'humiliais » signifie aussi « je m'abaissais volontairement, je me rendais vulnérable devant Dieu ». Cela veut dire que il a pris la douleur, il l'a transformée en acte d'adoration. Il l'a offerte à Dieu sans rien attendre en retour. Et c'est là un mystère spirituel profond. Quand tu aimes et que tu es blessé, quand tu pries pour ceux qui t'ont fait du mal, tu ressembles à Dieu lui-même. Peut-être que toi aussi, tu as aimé sans retour. Peut-être que tu as prié pour des gens qui t'ont effacé de leur vie, ou que tu as offert ton aide à ceux qui t'ont accusé ensuite. Ne laisse pas ton cœur se refermer. Dieu a vu ton offrande, et ce que les autres ont piétiné, lui l'a recueilli. Ce verset annonce déjà l'attitude du Christ sur la croix. Il a aimé ses ennemis. Il a prié pour ses bourreaux. Père, pardonne-leur. Il a porté le fardeau du monde, en silence. David, sans le savoir pleinement, devient ici l'image prophétique du Messie souffrant. Et toi aussi, chaque fois que tu réponds par l'amour, tu entres dans cette mystique du pardon, qui est la voie du royaume. Prenons un instant pour méditer. Ferme les yeux un instant, repense à une blessure du passé, et dis doucement, « Seigneur, je t'offre cette douleur. Je ne veux pas qu'elle maigrisse, qu'elle devienne offrande, qu'elle devienne prière. » Tu viens de transformer un poison en prière, une souffrance en semence. Le renversement, la victoire du juste. Et moi, je me réjouirai en l'Éternel, je serai dans l'allégresse à cause de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est comme toi? Après la nuit des larmes, vient le matin de la louange. Ce passage est le tournant, le basculement intérieur du psaume, où l'âme de David, brisée par l'épreuve, commence à renaître dans la joie. Psaume 35, 9 à 10. David ne dit pas simplement « Je louerai l'Éternel ». Il dit « Tous mes os diront ». Cela veut dire « Ma louange ne viendra pas que de ma bouche, mais de tout mon être ». Des profondeurs de ma souffrance jaillira un cri de gratitude. Toi qui m'écoutes, cela peut être ton expérience aussi. Quand tu traverses une tempête, une injustice, une guerre invisible, et que malgré tout, au bout du tunnel, tu retrouves la lumière, alors cette lumière devient un chant en toi, plus fort que toutes les plaintes. Tous mes os diront. Cela signifie que même ton corps se souviendra du jour où Dieu t'a relevé. Le salut, plus qu'une victoire extérieure. Quand David parle du salut de Dieu, il ne parle pas seulement d'une victoire militaire ou d'un jugement contre ses ennemis. Il parle d'un salut intérieur, d'une paix restaurée. Il parle du moment où l'on n'a plus peur, du moment où l'on sait que Dieu a entendu. C'est le moment où l'âme cesse de se battre pour survivre et commence à vivre pour louer. Dieu n'oublie pas les justes, David demande, supplie, pleure, puis il voit. Il comprend que Dieu lui-même est intervenu. Il ne dit pas « Merci pour ma victoire ». Il dit « Qui est comme toi, Seigneur ?» Parce que ce psaume ne parle pas seulement de justice, il parle de rencontre. La vraie justice de Dieu, ce n'est pas de punir tes ennemis, c'est de te restaurer, c'est de t'élever à nouveau,
toi qui étais courbé. C'est de te redonner une voix. Et cette voix, c'est celle de la louange. Qu'en est-il de nos jours? Peut-être que toi aussi, tu as été trahi. Tu as crié à Dieu sans réponse apparente. Mais si tu tiens bon, si tu gardes la foi, il y aura un renversement. Ton cœur un jour dira « Qui est comme toi, Seigneur ?» Tu n'auras même plus envie de parler de ceux qui t'ont fait du mal, car la lumière de Dieu aura effacé leurs ombres. Qu'est-ce que le renversement divin? Le renversement divin, c'est quand Dieu prend une situation mauvaise, douloureuse ou injuste, et qu'il la transforme en quelque chose de bon, de fort, de beau. C'est quand ce qui devait te détruire devient une force, quand ce qui devait te faire pleurer devient un chant de victoire, quand ceux qui se moquaient deviennent témoins de ta restauration. Le renversement divin, c'est quand Dieu écrit une fin que personne n'avait prévue, mais que ton cœur avait espéré dans le silence de la prière. Imagine. Tu as été trahi? Dieu utilise cette blessure pour t'élever à une relation plus saine, plus vraie. Tu as été mis de côté, oublié? Dieu te met en lumière au bon moment. Tu étais brisé? Il te reconstruit plus fort, plus spirituel, plus libre. Dans la Bible, on voit ce principe partout. Joseph, vendu par ses frères, devient prince en Égypte. Job, ruiné et malade, retrouve le double de tout ce qu'il a perdu. David, pourchassé comme un chien, devient roi. Et Jésus, humilié et crucifié, est ressuscité et glorifié. Voici un exemple très fréquent. Une personne dans une entreprise est maltraitée par ses collègues. On se moque d'elle, on l'humilie, on la rend responsable de choses qu'elle n'a pas faites. Elle prie, chaque soir, les larmes aux yeux. « Seigneur, toi seul vois ce que je vis. Ne les laisse pas gagner. Défends-moi. » Quelques mois plus tard, le directeur de l'entreprise découvre son attitude digne, sa patience, son courage. Il la fait monter en grade. Ceux qui l'accusaient sont confrontés à leur méchanceté. Et elle devient un exemple dans l'entreprise. Ça, c'est un renversement divin. Quand Dieu retourne une situation en ta faveur, à sa manière, au bon moment. Comment reconnaître un renversement divin dans ta vie? Il vient sans que tu aies à te venger toi-même. Il surprend par sa justesse et sa paix. Il restaure ton cœur, pas juste ta situation. Il fait grandir ta foi et inspire ceux qui t'entourent. En résumé, le renversement divin, c'est quand Dieu écrit une fin que personne n'avait prévue, mais que ton cœur avait espéré dans le silence de la prière. Je vous invite à formuler maintenant, avec moi cette phrase « Seigneur, je me réjouirai en toi. Je suis dans l'allégresse à cause de ton salut. Tu es incomparable. Tu es mon renversement. » Garde cette phrase comme une affirmation ferme, même si tu fais face à des défis aujourd'hui. Ce verset détermine déjà ton avenir. Dans les commentaires, écris un mot du psaume qui t'a touché. Bouclier, secours, justice, louange. As-tu vécu une injustice qui t'a rapproché de Dieu? Raconte. Sondage participatif. Désirez-vous d'autres psaumes consacrés à la lutte et à la justice, tels que celui-ci? Merci de répondre par « oui » en commentaire ou de suggérer un psaume à explorer ensemble. Si ce message a résonné avec ton cœur, like la vidéo. Abonne-toi à Parole de Gratitude. Partage-la à quelqu'un qui traverse l'adversité. Ta foi, ton écoute et ton soutien font grandir cette jeune chaîne. Aide-nous à porter plus de lumière, de paix et de foi dans le monde. Merci. Et que Dieu te garde.